On va à présent voir le calque de réglage balance des couleurs. Donc situé juste à droite de teinte saturation. On va ici rendre la fenêtre un peu plus petite pour y voir un peu mieux. Donc c'est vraiment un outil très intéressant car il permet de séparer les tons entre tons foncés, tons moyens et tons clairs et sur en gros chaque portion de l'histogramme. Donc les tons foncés c'est ce qu'il y a plutôt à gauche, les tons moyens c'est ce qu'il y a au milieu et les tons à droite c'est évidemment les tons clairs. Sur chacune de ces portions, on a saucissonné l'histogramme en trois, on va pouvoir manipuler les couleurs entre les couleurs primaires de la synthèse soustractive, donc cyan, magenta, jaune, et les couleurs primaires de la synthèse additive, rouge, vert et bleu. Donc par exemple, on peut dire au ton clair de tirer un peu plus vers le cyan, vers le rouge, vers le magenta, vers le vert, vers le jaune et vers le bleu. Et donc en s'aidant de l'histogramme et en s'aidant par exemple aussi de l'échantillonnage de couleurs, on va pouvoir soit corriger des problèmes, en tout cas ce que nous on identifie comme étant un problème, mais encore une fois en photographie tout est subjectif, hein. Vous avez tout à fait le droit de faire ce qu'on appelle par exemple un virage partiel et de dire que les tons clairs seront teintés différemment des ombres. Et aussi vous pouvez très bien avoir une balance des blancs qui est chaude ou froide avec un blanc qui n'est pas blanc. Tout ça vous avez super le droit de faire évidemment, mais vous pouvez aussi dire moi je veux avoir une photo qui est neutre, donc au lieu de pousser vers quelque chose qui ne serait pas neutre, je vais en fait corriger. Alors c'est ce qu'on va faire ici. On va par exemple prendre à gauche l'échantillonnage de couleurs et on va mettre un point au niveau des tons clairs, en particulier sur le nuage, là où c'est très clair et là où c'est un peu moins clair, et on va le faire aussi. Alors le bateau il est blanc parce qu'on sait qu'il est blanc, mais en l'occurrence ici le ton qu'on a visé, on est clairement au niveau d'un ton moyen, mais on sait que ça doit être blanc en vrai. Et on va placer un dernier point, peut-être au niveau d'un ton un petit peu plus foncé, là où c'est vraiment noir, donc dans une ombre, quelque chose qui est très foncé, juste pour voir comment le canal s'affiche, mais bon, il faudra faire attention que si c'est un sujet qui a une couleur, évidemment, on risque de teinter et de se fausser la lecture des valeurs. Alors si on regarde le point 1 et le point 2, qu'est-ce qu'on remarque? Point 1 et point 2, on remarque que systématiquement, le rouge est très nettement supérieur ou nettement supérieur au vert et au bleu. Donc clairement, quelque chose qui devrait être blanc et pas vraiment blanc, on tire plutôt vers le rouge, rouge magenta. Donc déjà on sait que la balance des blancs elle est pas bonne. Ensuite si on prend des points, on prend le 3, qui est donc sur un sujet qui est censé être blanc, mais évidemment le blanc il n'est pas pur puisque c'est quelque chose qui est autour du gris moyen. Donc le point 3 on est sur 124, 115, 118. Là aussi on n'est pas du tout sur du gris, on est sur quelque chose qui est plutôt teinté de rouge. Donc ce décalage des tons, il va non seulement des hautes lumières mais il va aussi au ton moyen. Et si on regarde maintenant les ombres, et bien là aussi, par exemple on va se mettre ici, on avait soit quelque chose d'équivalent, soit sur le point qui était juste avant, aussi un canal rouge qui est supérieur. Donc on a une image qui en gros tire quand même pas mal vers le rouge. Donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien ce que je peux faire c'est prendre par exemple les tons moyens et tirer un tout petit peu du rouge vers le bleu, et les jaunes aussi vers le bleu. Et vous voyez maintenant le avant-après, on va par exemple avoir des valeurs qui vont s'équilibrer. Donc on va prendre maintenant les tons clairs et on va faire pareil. Et on va aller quelque part par là. Voilà, on va changer. On va vraiment s'éloigner de tout ce qui est rouge et jaune pour aller vers ce qui est bleu, pour essayer de retrouver quelque chose d'un tout petit peu plus neutre. On n'aura pas exactement ce qu'il faut, mais on va être peut-être un petit peu plus neutre. Je vais peut-être aller un peu trop fort au niveau, je pense, des tons moyens. Et on peut prendre ton foncé, et là aussi on peut peut-être mettre un petit peu de bleu dans les ombres. Alors on va revenir sur ton moyen. Et au niveau des tons clairs, voilà. Donc vous voyez qu'une image qui était quand même globalement très rouge, on peut la reneutraliser. On regarde les valeurs maintenant, par exemple le point 1 ici qui est censé être blanc, eh bien on voit qu'on a tout mis à 250. Le point 2 qui n'est pas complètement blanc, mais là, on voit qu'on a ramené le vert et le bleu vers quelque chose d'un petit peu plus proche du rouge, donc ça veut dire qu'on a évité un trop gros décalage. Et ensuite au niveau des ombres, là par contre on se rend compte qu'en tout cas sur ce point qui est noir ici, j'ai quand même vraiment le canal bleu bien trop fort, donc ton foncé, on va revenir ici, on va remettre 0, voilà. Et je pense qu'en fait c'était pas la peine puisqu'on a déjà fait le travail dans le ton moyen accessoirement. Et vous avez le avant, vous le voyez, et le après, donc on a quelque chose de quand même un petit peu plus neutre. Encore une fois, comme n'importe quel calque de réglage, vous pouvez diluer avec l'opacité, si jamais vous voulez retrouver un peu des valeurs d'origine, mais là on a vraiment une utilisation de balance des couleurs.
où on identifie un problème. On peut le faire d'un coup d'œil, mais on l'identifie aussi avec la lecture de l'histogramme. Par exemple, on peut regarder ici quand on voit couleur, on voit les différents décalages. Donc quand on met avant, on voit bien qu'on a ici dans les tons les plus clairs une proéminence du jaune et du rouge. Et quand on active la correction, hop, on va lui demander de rediriger, enfin de redessiner. Eh bien, on voit que le jaune, le rouge et le bleu tombent en même temps, avec même d'ailleurs un bleu qui tombe un petit peu plus au niveau des plus hautes lumières. Donc on a restauré quand même quelque chose d'un petit peu plus neutre dans le ciel. Ça nous permet donc de corriger un problème. Maintenant, on aurait pu, si on était parti d'une image directement neutre, faire l'inverse, faire le chemin inverse. On pourrait par exemple, juste on va fusionner, c'est-à-dire on va mettre image, alors calque plutôt aplatir l'image et non pas image. Donc admettons que cette photo, elle est directement comme ça, donc elle nous est amenée dans quelque chose qui est relativement neutre, même si c'est pas parfait. On pourrait faire en fait la décision inverse, c'est-à-dire ben, moi je veux pas corriger parce que c'est à peu près neutre, j'ai envie en fait de donner une teinte à mon image. Admettons par exemple, on peut aller dans les tons foncés et dire ben moi j'aime bien mettre du bleu dans les ombres et j'aime bien aller dans les tons clairs et envoyer non pas du bleu mais envoyer un petit peu de jaune et de magenta pour réchauffer l'image. Et faire ce qu'on appelle donc un virage partiel. On va le faire aussi au passage dans les tons moyens et peut-être un petit peu moins quand même dans les tons clairs. Hop, et un peu plus en magenta. Donc on retrouve ici, vous voyez, une image qui n'est plus équilibrée et on a teinté les ombres différemment des lumières. On a fait ce qu'on appelle un virage partiel. On peut l'exacerber beaucoup plus que ça. On peut par exemple, vous voyez, tirer vraiment sur des tons très chauds ici au niveau des tons clairs et vraiment envoyer du bleu et du noir dans les ombres. Et maintenant, on le voit bien en particulier dans le ciel, si on zoome avec, hop, là-haut, on voit bien que ce qui est foncé est teinté de bleu et ce qui est clair est teinté de magenta. Alors on a un outil pour faire ça aussi dans Camera Raw, mais Balance des couleurs me permet vraiment de le faire d'une manière beaucoup plus subtile, puisque dans Camera Raw, c'est vraiment ce qui est foncé, ce qui est clair, et il n'y a pas ce qui est au milieu. Et en plus, on fait une bascule sur la roue chromatique, mais on ne peut pas vraiment isoler en fonction des couleurs primaires de la synthèse additive et soustractive. Alors l'autre chose que ça permet de faire sur une image en CMJN notamment, ça permet de teinter l'ancrage pour éviter d'avoir par exemple l'inverse de ce que j'ai fait en l'occurrence, mais d'avoir par exemple des noirs qui seraient trop proches du bleu, pour éviter d'avoir éventuellement un surancrage. Si à un endroit vous vous rendez compte que vous avez trop de jaune ou trop de bleu dans une partie des tons, ça vous permet de corriger ce problème puisqu'on va agir directement sur les encres de la synthèse soustractive. Et pareil pour le RVB. Donc en fonction des valeurs que vous allez pouvoir lire ici, vous allez pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre. Donc vous voyez que là on a refait le chemin inverse, c'est-à-dire on avait une image qui était mal équilibrée, on l'a rééquilibrée, j'ai aplati et maintenant avec en fait un balance des couleurs, à nouveau on peut dire on va redéséquilibrer pour donner une autre identité à nos images. Évidemment comme le reste, ici on s'attendrait malheureusement à pouvoir enregistrer ce réglage. Par exemple, on pourrait dire j'aimerais bien enregistrer ce truc-là, et je vois que je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux pas enregistrer un paramètre prédéfini de balance de couleur pour une raison que j'ignore totalement. Hein. Je vois pas franchement ce qui les empêche de faire ça. Donc vous pouvez toujours enregistrer un PSD vide, c'est-à-dire enregistrer juste un balance des couleurs comme ça. Donc en gros, il n'y a rien, juste le calque de réglage, et l'amener dans un autre document. Donc on va les faire fichier ouvrir, et juste pour vous montrer, on va ouvrir une autre image. Donc on va prendre... Voilà, on va prendre cette image. Donc on va juste, là on passe par Camera Raw évidemment, donc on va juste vite fait déboucher les tons foncés et retrouver un peu de valeur dans le ciel. Voilà, c'était juste, on va pas en faire plus que ça. Et donc naturellement maintenant vous pouvez prendre ce balance des couleurs et aller dans calque, dupliquer le calque et aller l'amener dans l'autre document. Et vous voyez que là aussi on a développé nos deux images. Alors évidemment, il faut qu'elles partent d'un point assez similaire. Hein. Si elles sont diamétralement opposées, c'est sûr que le balance des couleurs, il ne va pas avoir le même effet. Mais en l'occurrence, là, on était sur une image aussi relativement neutre, peut-être un poil jaune quand même. Mais du coup, en envoyant le développement, regardez si on fait maintenant un affichage et qu'on met, par exemple, alors fenêtre, pardon, réorganiser. À chaque fois, je vais le chercher dans l'affichage, mais c'est dans fenêtre réorganiser. On va mettre deux vignettes horizontales, non, verticales, ça va être mieux pour des images, voilà, comme ça. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va dézoomer ici, on va dézoomer ici. Je vais cacher un peu mes panneaux, je vais faire un peu de rangement si vous le voulez bien. Donc je vais mettre l'histogramme, je vais hop, le mettre en tant qu'icône. Information, je vais le remettre, je vais le mettre là-haut et déplier couleur à la place. Okay. Alors décidément, hop, voilà, un petit peu de rangement. Et propriété, on va juste l'ancrer ici pour le moment.
histoire que je puisse juste comparer ces images. Voilà, un petit peu mieux, donc on va les zoomer, j'essaye de les mettre dans un niveau de zoom à peu près similaire, parce qu'elles ne font pas la même taille, voilà. Et vous voyez que même si ces images sont différentes en termes de sujet, on retrouve la même ambiance, on retrouve cette ambiance de ton sombre teinté de bleu et ton clair teinté de magenta. Donc j'ai pu en fait donner un style à mon image, enregistrer mes balances des couleurs par exemple, et en faire quelque chose que je réutilise. Alors, il y a ce qu'on appelle, et on en parlera plus tard dans la formation, mais il y a un autre réglage qui s'appelle la correspondance de couleurs, ce qu'on appelle les LUT en anglais, donc Lookup Table pour LUT, table de correspondance de couleurs, donc traduction littérale. En fait, on peut enregistrer ses propres tables de correspondance de couleurs. Je vous montrerai comment on fait. C'est aussi quelque chose que j'aborde dans ma formation complète à Photoshop dans le chapitre dédié à Camera Raw, puisque les tables de correspondance de couleurs que l'on fait dans Photoshop, on peut aussi les rendre disponibles dans Camera Raw pour pouvoir les utiliser dès le développement, ce qui est quand même super intéressant de pouvoir voir une image directement dans le fichier brut dans Camera Raw avec un développement en entrée et non pas en sortie. Donc là, simplement dans cette formation, si vous regardez la formation sur les calques de réglage, je vais quand même vous montrer la vidéo où je vous montre comment on fait pour enregistrer ces tables de correspondance de couleurs, mais je n'aborderai pas spécifiquement la partie dédiée à Camera Raw. Donc voilà pour balance des couleurs, c'est tout autant un outil qui permet de corriger en entrée, mais aussi de donner une intention à vos images en sortie. Vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire neutraliser l'image et ensuite lui donner une intention, et vous pouvez le faire sur une série d'images. Balance des couleurs est tout à fait approprié pour étalonner les images, c'est-à-dire en gros avoir un étalon, une image maître qui va donner vraiment l'intention colorée que vous allez vouloir retrouver sur une série, si par exemple vous travaillez sur une expo ou sur une série de paysages, et ensuite faire correspondre toutes ces images à ce maître étalon. C'est comme ça que vous allez pouvoir le faire en utilisant donc échantillonnage de couleurs pour pouvoir placer des repères et analyser les valeurs RVB et faire correspondre chaque photo qui va forcément être un petit peu différente en termes de répartition tonale pour qu'elles s'alignent tous sur le même look et le même feeling pour trouver une unité dans votre direction artistique.